pouvez voyager où vous voulez. C'est ça que je vais faire. J'avais perdu presque 800, presque même 1 M. Quand je suis retombé à zéro, qu'il n'y avait plus d'argent sur les comptes, je suis redevenu le clochard que j'étais au début, tu vois. Je l'ai fait, j'ai pris une Lambo, j'ai pris une Ferrari. En gros, on avait loué peut-être 15 voitures sur 2 semaines. La plus grande fierté, c'est que ma mère ne se soucie plus de moi maintenant, tu vois. Encore une idée d'Antonin, dans 2 mois c'est fini, dans 2 mois c'est fini, dans 2 mois c'est fini. Bah là, j'ai sorti ma formation, ils l'ont acheté, tu vois. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour moi. Je vais à la rencontre de Antonin, un de mes anciens élèves qui habite aujourd'hui à Bali. J'ai même envie de préciser, mon premier élève que j'ai pris en accompagnement, il y a de ça déjà 5 ans, en 2019. À la base, comme vous savez, j'étais venu à Bali pour mon anniversaire. Antonin a commenté ma story, m'a dit comment ça tu viens à Bali, tu m'appelles pas. Donc on s'est retrouvés en boîte, on a fait des soirées, on a fait pas mal de choses que je ne peux pas citer devant ces caméras. Mais bref, ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. On va aller chez lui, voir là où il vit et voir exactement ce qu'il a fait depuis 2019. Parce que comme vous savez, le business, il y a des hauts et des bas. Et j'ai vraiment envie de parler de son expérience et savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon les gars, là on est chez Antonin. J'y vais. J'espère qu'il va répondre. Bon, en vrai, je sais qu'il va répondre. J'avais prévenu que je venais. Yo mon gars, c'est comment? Ça va? Bienvenue. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton humble demeure. Première fois que tu viens. Ouais. C'est quoi cette piscine de malade? Grand. Ouais, c'est grand. White Castle. Ça, c'est quoi? C'est une villa à vous tout seul? Ouais, on est 4 dedans. Ok. Les associés. Incroyable, la piscine, tout ça. Non, on est bien, on est bien. T'as un petit cachotier, pourquoi on n'a pas fait d'after ici? Je t'ai proposé, mais il voulait pas. Il voulait pas. Ok, bah déjà, merci de me recevoir. On va aller tranquillement s'installer. Let's go. Bah, merci de me recevoir aujourd'hui. Grand plaisir, frère. Franchement, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, mais ça me fait plaisir de te voir ici, à Bali, dans cette jolie maison. Et ça va, tu t'en es plutôt pas mal sorti. Ouais, on a fait un bon chemin. Ouais, c'est incroyable. Franchement, on a fait un bon chemin. Je suis content de là où je suis arrivé. C'est pas fini, tu vois, c'est que le début. Mais depuis le jour où on s'est rencontrés jusqu'à maintenant, en vrai, il y a eu du chemin de ouf. Mais de toute façon, on va en parler. Mais... Bah déjà, remettons dans le contexte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment on se connaît. Si je dis pas de bêtises, on était en 2019. Moi, j'avais encore mon groupe Facebook où je mettais pas mal de conseils gratuits, etc. Et un jour, j'ai mis un message en mode « Et si on faisait une rencontre à Paris, au Paradis du Fruit ?» Ouais, c'est ça? C'est ça. Moi, j'étais au taf ce jour-là. Je travaillais encore. Je vois Marcus, tu vois, tu mettais plein de posts et tout. Tu étais dans les mecs qui avaient de la fame à ce moment-là, comme maintenant, mais c'était sur Facebook. J'ai vu le post, j'ai dit à mon frère, je travaillais avec lui à l'époque, vas-y, let's go, on y va. Et on y allait, c'était full de monde. Et à la fin, je t'ai dit, tu parlais de tes chiffres, tu donnais des conseils et tout. Et moi, j'avais envie de péter, tu vois. Ça faisait 1 an que je galérais. Je me suis dit, je suis venu te voir, je t'ai dit, Marcus, faut lancer des coachings. Là, moi, je te le prends direct. Et du coup, t'as lancé des coachings à ce moment-là. Mais tu sais que c'est vraiment marrant parce que là, tu me rappelles quelque chose. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je faisais pas encore de coaching. Donc c'est vrai que, parce que des fois, j'oublie, enfin, le temps passe, on a fait tellement de choses entre-temps. Mais c'est vrai que j'avais ce groupe Facebook-là. Déjà, à l'époque, on était sur Facebook. J'ai l'impression qu'on est des anciens, ouais, tu vois. de fou. Il n'y avait même pas Instagram. Enfin, il y avait Instagram, mais c'était maintenant, les gens, ils font des groupes Telegram. À l'époque, c'était des groupes Facebook. On avait fait une rencontre. Et même moi, pour être transparent avec toi, parce que moi, à l'époque, le e-commerce, c'était aussi nouveau pour moi. Ça veut dire, j'étais choqué ce jour-là. J'avais dit à mon meilleur ami, il y a 25 personnes qui sont venues pour moi. Et ça m'a fait bizarre parce que toi, tu dois te voir aussi aujourd'hui. Parce que des fois, je sais que tu accompagnes des personnes. Est-ce que ça t'a pas fait bizarre des fois de, comment dirais-je, pas de changement de statut, mais de voir que maintenant, ta parole, elle a du poids, elle a de la valeur. Moi, au début, j'avais trop le syndrome de l'imposteur. Tu vois, ça me demandait des coachings et tout. Le premier paiement que j'ai eu, quand ça m'a payé pour un coaching pour donner des conseils, alors que peut-être 1 an et demi avant, je faisais 0, tu vois. Je me suis dit, c'est ouf, tu vois. Donc toi, t'es arrivé, il y avait 25 personnes, le repas était fini, tu voulais partir, les gens ils continuaient à parler, ils te tiraient. Et ouais, de fou, ça fait bizarre au début. Ça fait trop bizarre. C'est ça, je m'y attendais pas. Et c'est ce jour-là, je pense que c'est bizarre, hein, mais c'est ce jour-là quand j'ai vu les gens. Et puis quand toi aussi, tu m'as dit, ouais, tu devrais démarrer des accompagnements. En fait, c'est ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait de la demande. Moi, à la base, je voulais juste flex mes chiffres. Genre, j'avais des résultats, je montrais mes chiffres et je me disais, j'espère que ça va aider d'autres personnes. Et boum, du coup, bah, c'est toi qui m'as poussé à faire mes premiers coachings, donc déjà, je te remercie. Et aussi, j'ai une question, du coup. Toi, comment tu étais tombé sur ce groupe Facebook-là? Comment tu as découvert l'e-commerce? C'est ce qui a fait que tu découvres Comment ça? j'ai découvert l'e-commerce? Moi, à la base, j'étais allé à la fac. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Dans ma tête, j'ai toujours fait des petits business à droite, à gauche quand j'avais 15-16 ans. J'allais au marché aux puces, j'achetais des vêtements, je les revendais plus cher et tout. J'étais toujours dans le délire entrepreneuriat. Mais en fait, il y a un moment de ma vie où je suis parti à la fac et j'ai pas aimé, tu vois, et j'ai arrêté. Et pendant 1 an, j'ai rien fait, tu vois. Je faisais mes business à droite, à gauche, mais je jouais à la play et mes parents, ils en pouvaient plus. Et ils m'ont dit, vas-y, il va falloir que tu fasses un truc, sinon c'est mort. Et en fait, je suis parti en Martinique avec mon ex. Donc j'avais travaillé juste 2 mois à Domino's Pizza. Et en allant en Martinique, mon frère il m'avait passé un livre sur l'e-com. Et moi, premier grand voyage de ma vie, tu vois. Moi, j'étais pas habitué à voyager avec mes parents et tout. Et j'ouvre le livre, il y avait marqué
vous pouvez voyager où vous voulez. Et moi, c'était mon premier grand voyage, je vois l'eau turquoise, les Caraïbes, c'est ça que je vais faire. Et dès que je suis rentré des vacances, j'ai fait un entretien direct et j'ai direct pris un nouveau taf, mais sérieux, sur l'année pour que ça pète quoi. Ok, ça veut dire en gros, le taf que tu as pris par la suite, tu avais déjà en tête de te lancer dans l'e-commerce en fait. À mort, moi, quand je suis parti en Martinique, je me disais, j'ai taffé 2 mois à Domino's, ça m'a payé mes vacances, je rentre, je refais rien encore pendant un an. J'étais dans une mentale de branleur à ce moment-là, j'avais 18 ans, tu vois. Et après, du coup, je me suis lancé dans l'e-com et après, j'étais un mort de faim, tu vois, j'allais regarder à droite, à gauche, ça identifiait un mec, j'allais voir et j'allais dans tous les groupes, je m'abonnais à tous les groupes. Et c'est là que je tombais sur toi, tu vois. Mais c'est incroyable parce que c'est vrai que maintenant, je dis ça. Là, tu as 24, mais c'était déjà il y a 5 ans. Ouais. Ça veut dire à l'époque, tu étais jeune en vrai. 6 ans bientôt. Là, ça fait 6 ans. Ça veut dire, ah ouais, c'est vrai que ça fait 6 ans. Ça veut dire en gros, tu avais quoi? Tu avais 19 ans? J'avais 19 ans. Incroyable. Je venais d'avoir 19 ans. Ok, tu avais 19 ans. Et du coup, ma question, c'est la suivante. On a fait l'accompagnement. Comment tu as réagi quand tu as fait tes premiers chiffres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ça fait quoi de faire ses premières ventes, de faire ton propre argent? Parce que là, c'est le tien. C'est pas le patron qui te donne un chèque, c'est… Comment tu l'as vécu? Déjà, moi, il y a eu la première vente déjà. Ça, c'était quand je testais Facebook, mais j'étais éclaté. Donc après, j'ai pris ton accompagnement parce que je voulais chiffrer vite. J'avais vendu mon X-Max déjà pour prendre ton accompagnement. Je venais d'acheter un X-Max, je l'ai vendu. Je t'ai envoyé l'argent pour le coaching. Je dis, nique sa mère, on y va. Et franchement, on lance une promo. Tu me conseilles, tu me donnes les bons trucs à faire, les bonnes offres. Fais une relance, fais ci, fais truc. On lance, je paye 150 € l'influx. 14 000, premier jour, j'étais au taf. Je deviens fou, gros. Ouais. Je deviens fou. Et en plus, mon patron, je l'aimais pas, tu vois. Ouais. Et il me dit, ouais, tout il me cassait la tête. Et là, il me dit, c'est quoi ce bruit là? Schling, schling, schling. Tu vois les bruits sur Wi-Fi. Ah ouais, t'étais vraiment le syndrome du prouveur. Ça y est, c'est le bruit. Non, moi, je faisais ça, je te mens pas. Son, hop, option son, boum, ça sonnait, ça sonnait. Il me dit, c'est quoi ce bruit? Je viens de faire. Et là, je suis à 6 000 € en 2 heures, tu vois. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes travailler si tu fais 6 000 € en 2 heures? Je t'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Je me suis barré. C'est ce jour-là. Mais gros, c'est la sensation. En fait, même si tu veux expliquer, tu peux pas expliquer. En fait, tu te dis, je suis pas fou déjà. Ouais. Moi, je disais, je vais faire. Mes potes, ils me prenaient pour un fou. Ils me disaient, il va arrêter dans 2 mois. Tu dis, ok, j'étais pas fou. Je savais que ça allait marcher. J'ai cru en moi. En fait, moi, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, attends, j'ai voulu faire un truc. J'ai charbonné dur. Je rentrais du taf. J'étais jusqu'à 6 h du matin sur le PC tous les jours. Hein. Et quand j'ai vu que ça a marché, je me suis dit, mais en fait, tout dans la vie va marcher si tu charbonnes et que tu lâches pas. Okay. Et c'est ça vraiment que ça m'a fait. Je me dis, demain, je sais pas, faire, peu importe, ouvrir un resto, si je charbonne, ça va le faire. Demain, si je veux faire de l'IMO, si je charbonne, ça va le faire. C'est juste prendre les bonnes formations, prendre les bons accompagnements, hustle, jamais lâcher, et tout pète en vrai. En vrai, il n'y a pas de plus fort que toi, c'est juste du charbon, gros. Et c'est ça que ça m'a fait, tu vois. En fait, c'est marrant parce que ce que tu me racontes ça, je l'ai vécu et j'en parlais, je crois, lors d'un podcast. Tu as eu ce sentiment d'excès de confiance. D'excès de confiance dans le sens où tu t'es dit, je suis parti de zéro. Je viens de faire 6 000 en 2 heures. Et donc là, tu as fait 14 000 avec 150 € et des brouettes. Est-ce que cet excès de confiance, il t'a joué des mauvais tours par la suite? Parce que moi, je sais que ça m'a joué énormément de mauvais. J'ai fait des up and down, 0, 20 000, 0. J'ai mis presque 1 an à me régler. Ouais, toi, comment qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, après avoir pris ton accompagnement, j'ai pas mal chiffré dans les influx avec toi. Et après, je me suis tourné vers Facebook et en mode, je chiffrais sur Facebook. Et il y a un moment où j'ai fait 140 000 en une semaine de CA, tu vois. Okay. Et je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille à Dubaï. Tu vois, c'était l'époque, tout le monde était à Dubaï, tout le monde louait des Lambeaux, tout ça. Et moi, c'était dans mes objectifs au début. Genre, je vais louer ma Lambeau, il y aura mon screen à 50K, tu vois, je visualisais de fou. Je suis allé à Dubaï, gros, j'ai tout niqué, frère. J'ai niqué, je crois. Ouais, je crois que ça a niqué du 35K en une semaine, tu vois. Okay. Et là, moi, je me disais, bon, Marcus, il est retombé à 0, c'est bon et tout. Je dis ça à mon frère et tout. Je même Marcus, il est retombé à 0 et tout. Mais ouais, ça m'a joué des tours parce que en fait, tu te dis, j'ai lancé une promo, j'ai fait 14 bars de CA, hein, 6 000, 7 000 de bénéfices. Même je peux claquer, je vais les refaire demain. J'ai juste à avoir le prix d'un influx, je lance et c'est fini, tu vois. Parce que tu te crois trop fort. Mais il y a des moments où tu vas réessayer et ça repasse plus, gros. Et c'est là où il faut s'améliorer, prendre des nouvelles formations, voir, tu vois. Okay. En gros, c'est ça. Mais c'est marrant parce que, en fait, ça me fait rire parce que je me rends compte que des fois, quand on dit des trucs sur Internet, on a un impact parce que, en gros, dans le sens où tu t'es dit, bon, en vrai de vrai, même je retombe. Marcus, il est tombé, il s'est relevé. C'est ça que je dis. Je vais me relever aussi. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est bien. En vrai de vrai, c'est tout à ton honneur. Bon, c'est pas bien, mais c'est bien dans le sens où, quoi qu'il arrive, tu as réussi à te relever et à arriver encore plus fort. Et maintenant, je sais, aujourd'hui, tu vois, le fait d'être retombé à 0, la sensation. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, comme je t'ai dit, je faisais rien de ma vie. Et en fait, j'ai fait de l'argent. Et en fait, le Antonin, il est devenu l'Antonin avec de l'argent. En fait, la seule personne que je connaissais de moi-même, c'était l'Antonin qui faisait du bif. Et quand je suis retombé à 0, qu'il n'y avait plus d'argent sur les comptes, je me suis dit, mais en fait, je suis redevenu le clochard que j'étais au début, tu vois. Et du coup, tu te sens mal, tu vois. Et cette sensation, elle est horrible, tu vois, je la souhaite à personne.
Mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, j'ai merdé là, tu vois, tout ça le peut charbon plus. pour rien. Et là, maintenant, je sais que je retomberai pas à zéro. C'est impossible. Parce que j'ai trop de limites, je calcule ce que je fais et tout, malgré le fait que tu fasses du bif, tu vois. Ça veut pas dire que tu as un rat ou quoi, mais calculer, ok, ça c'est pas nécessaire, ça c'est nécessaire, etc. Mais le fait d'être tombé à zéro, ça m'a servi à ça, tu vois, j'aurais préféré l'éviter. Mais je pense que si je l'avais pas évité, ça se trouve, c'est là que je serais en train de tomber à zéro, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, expérience. Non, mais plus tôt tu tombes, plus vite tu te relèves. Donc en vrai, c'est parfait. Mais du coup, tu as dû apprendre sur le tas avec tes erreurs. Est-ce que par la suite, tu as dû des livres sur la gestion financière, etc. Parce que j'ai beaucoup cette question de la part de personnes. Et moi, c'est vrai que j'ai appris sur le tas. J'ai tellement perdu qu'à force, je perds moins. Je dis pas que je perds plus, je perds moins mes sous bêtement. Mais tu t'es formé, c'est venu tout seul, Non, du coup, j'ai pas ouvert un livre ou regardé une vidéo sur la gestion financière ou pas. C'est que j'ai fait des expériences. Je suis allé à Dubaï, j'ai claqué des sous dans de la merde, dans des soirées, dans des trucs et tout. Maintenant, j'ai ce truc de ah, c'est pas nécessaire ou non, tu vois. Je sais ce que tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, Genre, tu l'as fait. C'est ça. Ok. Je l'ai fait, j'ai pris une Lambo, j'ai pris une Ferrari. Gros, on avait loué peut-être 15 voitures sur 2 semaines. Parce que de base, oui, je suis allé une semaine, mais je suis resté un mois et demi au final. Hein. Ok. Tu vois, ok, j'ai ok. prolongé. J'ai loué les voitures que je voulais, j'ai kiffé. Demain, j'y retourne. Je vais prendre ma Lambo 2 jours et après le reste du temps, je prends mon Merco. Et je suis bien, tu vois, j'ai pas besoin de prendre Lambo tous les jours, tu vois, je sais. Et c'est plus dans ce truc-là où je sais maintenant. Et je me dis toujours, il faut que j'ai 10 fois plus avant de dépenser quelque chose. Ok. Ça, je suis Ouais, moi, je la suis dans règle cette du mentalité, x10, la ouais. règle du x10 tout le temps, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, mais même encore aujourd'hui, hein, je vais en soirée, des fois le matin, je me réveille, je me gratte la tête, je dis putain, pourquoi j'ai. Ouais, Ça bah oui, arrive, on après, est ça, humain, tu vois. c'est humain. On peut pas être parfait, même si on peut essayer. Mais je vois ce que tu veux dire. Et par rapport à ça, comme tu as dit, il y avait l'Antonin d'avant, l'Antonin d'après. Comment a réagi tes proches par rapport à ça? Parce que même moi, quand je t'ai revu, limite, je t'ai pas reconnu. T'avais pas trop cette dégaine avant. Je sais pas si Ouais. j'ai encore des screens. Je sais pas si je vais mettre des photos avant-après, gros, mais j'avais les cheveux t'as capté. courts, ouais. T'étais un peu plus gros. T'avais des cheveux courts. T'avais même pas de tatouage. Rien du tout. Là, c'est une autre personne que je découvre, limite moi aussi aujourd'hui. Ça a été quoi la réaction de tes proches face à ça? Quand ça a pété dans le e-com, tu veux dire? Ça a pété. Ouais, au début, ma mère, elle me disait, ouais, il a fait ses chiffres, voilà, ça va pas durer, tu vois. Ça, c'était ça. Mes sœurs, mes frères et sœurs, ils s'en foutaient. Mais en tout cas, ma mère, ouais, elle se disait, ouais, ça va pas durer. Mon père, il a toujours su que j'étais entrepreneur, tu vois, donc il m'a dit, tu vas faire plus, mon fils. Mais ma mère, ouais, elle y croyait pas trop et tout. Et c'est le fait que ça a été régulier, qu'elle y a cru, que maintenant elle me fait confiance. Et c'est ça que je dis tout le temps, ma plus grande fierté, c'est que ma mère ne se soucie plus de moi maintenant, tu vois. Elle sait Ok. très bien que je suis libre et que je suis indépendant. Et mes potes, en vrai, ils y croyaient pas au début, tu vois. J'entendais des échos parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué tous mes potes quand je me suis lancé. Ok. J'ai dit, on se revoit dans un an, faut que je sois focus, tu vois. Parce que Très, c'est FIFA très bien. tous les jours et tout, tu vois. J'ai Très, bloqué très tout le monde et j'entendais des échos d'un pote qui restait avec moi et il disait, ouais, il a encore une idée d'Antonin, dans 2 mois c'est fini, dans 2 mois c'est fini, dans 2 mois c'est fini. Bah là, j'ai sorti ma formation, ils l'ont acheté, tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'ils se foutaient de ma gueule au début. Donc mes potes maintenant ils me croient, mais il y a plein de gens qui se foutaient de ma gueule au début. C'est pour ça il faut que vous écoutiez personne, tu vois. Moi il y a des gens, je passais avec mon frère, on parlait business, on parlait de stratégie et tout. Ils arrêtaient de faire les Théophile Hélier et tout. Et les mecs encore aujourd'hui ils m'appellent et ils me demandent des conseils, tu vois. Ouais, Donc je en vrai, ouais les gens ils y croyaient pas, tu Ouais. vois, ils y croient pas. Mais en fait j'ai remarqué, tu vas me dire si t'es d'accord, quand on a commencé et maintenant l'entrepreneuriat dans la tête des gens c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Bah, à l'époque, en fait, mais c'est une question que j'avais prévu de te parler après, mais en vrai, on va y venir. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'infopreneurs. Donc, il y avait moins ce truc où tu vois toutes les 10 minutes quelqu'un sur TikTok qui va t'apprendre à devenir millionnaire. Exact. Donc, maintenant, j'ai l'impression que entreprendre, même des enfants de 17 ans te disent « je veux devenir entrepreneur Ah non. ». Alors que nous, à notre époque, tu voulais faire ça, enfin 2018, 2019, t'étais un mec bizarre. Bah, grave, En mode, ouais. mais pourquoi tu veux pas travailler? Finis tes études, prends un diplôme et prends tes 3 badges, tu prendras ton crédit et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la perception de l'entrepreneuriat est en train de changer en Ah, France. mort, gros. Moi, quand j'ai commencé, il y avait plein de. La mère de mon ex ou quoi. C'est ouais, même si elle y croyait, ça m'a poussé. Franchement, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle aussi, tu vois. Mais elle me disait, ouais, mais l'argent sur Internet, c'est pas de la vraie argent, c'est pas ça la vraie vie, il faut un travail et tout. Et maintenant, je vois des centaines de darons dans mes DM qui me demandent, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, comment faire, comment. La mentalité, elle change de fou. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer maintenant parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens chauds et de plus en plus de gens qui s'y mettent. Hein. Ok, c'est exactement ça. Mais j'ai une question. Du coup, toi, tu as eu la chance, entre guillemets, et je le dis, moi, j'ai eu la chance de me lancer tôt, parce qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus bienveillants maintenant. Parce qu'on va se dire quelque chose, on est transparent de toi à moi. Il y a certaines personnes qui commencent à comprendre que faire 10 000 euros, ça sera toujours plus simple de vendre 10 formations à 1 000 euros, tu fais ton 10 000 euros de bénéfice, que vendre un produit à 30 euros à 1300 personnes pour faire 10 000 euros de bénéfice. Bien évidemment. Mais du coup, ça a créé pas mal d'imposteurs, de gens qui sont là pour de mauvaises intentions, qui sont malveillants. Moi, en 2019, comme tu l'as vu, j'avais mon groupe Facebook, ça donnait de la valeur gratuite, j'attendais rien en retour. C'est carrément toi, tu m'as dit, mais t'es bête de pas prendre des coachings, je veux te payer. Je veux te payer, Ouais, des fois. je vais te payer, tu me dis, je fais pas de coaching. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi tu refuses l'argent?
Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu ferais aujourd'hui pour savoir qui dit vrai, qui dit faux? Moi, déjà, le premier truc que je vois, c'est que je me base pas sur un mec qui va faire 100K en un mois. Tu vas faire 100K en un mois, 200K en un mois, ça peut être un coup de chance, entre guillemets, tu vois. Ok. Moi, je regarde la régularité déjà. Ok. Je veux savoir un mec qui fait combien chaque mois sur l'année, qui me lisse ses chiffres d'affaires. Parce qu'un mec qui va faire 50K cette fois-là, ça se trouve, il a lancé un produit bizarre, ça se trouve, on sait pas ce qu'il a fait, et après, il chiffre pas de l'année. C'était un coup de chance, tu vois. Donc, moi, j'aime bien regarder la régularité de la personne, tu vois, si elle est stable tous les mois. Parce que pour bon moi, conseil. un mec très très fort dans l'e-commerce, c'est pas un mec qui fait des gros chiffres, des 50K day. Hein. Ouais, bah C'est un oui. mec qui est stable toute l'année. Un mec qui tape 4000 € tout day, tous les jours hein, de l'année, il est plus fort qu'un mec qui tape 50K day. Bah oui. Parce qu'il a la régularité, il a les strates, il sait se renouveler, il sait. Donc déjà, je regarde ça. Deuxièmement, moi maintenant, je suis formé, donc j'appelle un mec, je lui pose des questions, je sais si c'est un imposteur ou pas, tu vois. Mais pour un débutant, je dirais, franchement, vous basez sur les grosses figures d'autorité, hein, tu vois. Genre toi, un Yomi, Bref, les gens qui sont vraiment fame, tu sais que ça peut pas être des douilleurs, parce que je vois des mecs qui m'appellent, ils me disent j'ai pris un coaching avec lui, nanana, il m'a carotte, je sais qui, il m'envoie leur Insta, il a 500 abonnés. Bah, c'est ça. Personne en ne le fait. connaît, mais moi je le connais pas. Ouais, Genre, bah tout oui. le monde se connaît dans l'e-com. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, parce que je suis d'accord avec toi parce que moi, de temps en temps, je suis sur YouTube. Je regarde des vidéos de tout le monde. Je tape dropshipping, je regarde des vidéos. Et tu as des gens, quand ils parlent, tu sais qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Fou. En fait, il faut faire de l'e-com pour savoir que ce mec-là, il dit de la merde. Ah, mort. Mais le problème, c'est que ces débutants-là, tu es un débutant, tu connais pas le secteur, tu sais pas s'il dit de la merde, vu que tu connais pas. Et du coup, je me posais la question, comment un débutant, il fait pour savoir en vrai? Parce qu'il voit que le mec, il met des screens, il voit que le mec, il roule en Lambo. Comment tu différencies ce mec-là de moi qui suis là depuis 2019? ouais, c'est Parce que chaud. les gens, ils savent pas. C'est pour ça que moi, je tenais à cœur de faire cette interview-là. Parce que t'es mon premier coaching depuis 2019. Mais t'en as, ils m'ont découvert l'année dernière. Ouais. Avant, je voulais pas me mettre sur les réseaux. J'avais des groupes Facebook, je faisais des trucs en sous-marin. C'est l'année dernière, je pétais mon câble. J'ai dit, hey, tu sais quoi, t'as une légitimité, t'as des gens qui font énormément de sous. Ils sont même pas légitimes. Toi, t'es là Ah. depuis 2019, t'as honte. Donc, je me suis dit, allez, tu sais quoi, vas-y. À fond. Mais je me dis, pour un débutant, il peut pas savoir c'est quoi la différence entre, à part le nombre de vues, mais le nombre de vues, ça peut s'acheter, ça se trouve. J'achète mes vues, mais je les achète pas, mais t'as capté. Comment il peut savoir? C'est ça. Ouais, en vrai, c'est ce que tu dis. En vrai, le fait qu'un mec soit là depuis longtemps aussi. Tu vas déjà demander à un mec, ça fait combien de temps que t'es là? T'as le mec en coaching, il dit ouais, ça fait 2 ans que je suis dans le truc. Gros. C'est vrai. Nous, au bout de 2 ans, on lançait pas de coaching. C'est Moi, vrai, les coachings, comme les formations, les coachings, j'en faisais depuis 1 an et demi, en vrai. Alors, ça fait 6 ans que je suis dans le truc. Ma formation, elle vient de sortir, ça fait 6 ans que je suis dans le truc. Donc, voir déjà le mec depuis quand il est là, tu vois. Voir depuis quand il est là, voir les sources de trafic qu'il connaît. C'est pas le mec qui te dit juste, je fais du. Je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple, je sais pas comment expliquer. C'est compliqué à dire. Faut trouver un mec qui est vraiment bon dans ce qu'il fait. Tu vois, toi, demain, un mec qui te prend en coaching, tu peux le former sur TikTok, tu vas savoir le former sur Facebook, les influx magnifiques, Snapchat, pareil. Ouais, c'est vrai. T'es multicanaux, t'as une expérience à la mort et tout. Ouais, mais après, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah oui. Franchement, donner une vraie réponse sur comment pas se faire berner, c'est trop compliqué. C'est dur, tu vois, hein, parce qu'il y a mais- des mecs qui sont très forts. Hein. Ouais, c'est Ils font ça. du inspecter l'élément, ils te font du 400 KD, et après, ils roulent 2-3 Lambeaux, c'est fini. Mais c'est ça. Compliqué, tu vois. Bah, c'est pour ça que je te jure, j'en parlais avec mes potes et je me disais, Dieu merci. Surtout, moi, je suis un peu naïf. Je suis vraiment en mode, j'ai foi en. Je te jure, je te compte pas le nombre de fois où on m'a arnaqué d'argent à Dubaï. Des mecs, je croyais qu'ils avaient plus d'argent que moi. En fait, j'apprends que c'était un arnaque. Et ça veut dire, en gros, je me disais des fois, si j'avais connu ce business-là en 2024, mais j'aurais tout fait. Hein. Trading, À mort. j'aurais fait du trading, j'aurais essayé de devenir closer, j'aurais essayé de SMMA. faire SMMA, j'aurais tout fait parce que de nos jours, tu ouvres TikTok, tout le monde te dit que tu peux devenir millionnaire. Ouais. Du coup, tu sais plus. Moi, il y a une phrase que je dis tout le temps vis-à-vis de ce que tu dis là, c'est que tu vois les chevaux de course, on leur met des œillères. Ouais. Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas d'œillères, ils vont regarder le cheval à droite, à gauche qui les double, ils vont s'arrêter. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et déjà, il faut que vous vous basiez sur un mec. Marcus, il est là, il est carré, il est légitime, j'en suis là grâce à lui aussi, totalement, faut le dire. Voilà, vous prenez Marcus, cherchez pas à droite, à gauche, tu vois. Et arrêtez de regarder les gens. Tu vois, parce que même moi, le premier, des mecs qui sont plus pétés que moi, mais je vois des chiffres à 400K, je dis non, frère. Mais moi, je suis à 2 doigts de prendre le coaching, tu vois. Alors qu'en vrai, je sais qu'il fait rien. Ou que vas-y, t'es pas plus fort que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc, se concentrer que sur soi, à prendre un coaching, une formation avec quelqu'un, et tu la suis et terminé, tu vois. Ouais, c'est Arrêtez de vrai. regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous allez vous dire, je suis motivé pour faire du drop, je suis motivé pour faire de l'e-com. Vous allez voir un mec qui fait du SMMA, syndrome de l'objet brillant. Vous n'avez pas chiffré dans un truc, vous voulez aller à droite, à gauche, mais ça c'est le meilleur moyen, vous n'avez jamais chiffré les frères. Ouais, c'est Tu vois, vrai. faut que tu dis e-com ou drop, ok je prends un mec de confiance par exemple Marcus, vous vous focussez avec ça, terminez, ligne droite, vous regardez pas à droite à gauche, un mec qui vous parle d'SMMA, de Vinted, de je sais pas quoi, laissez ça. Tu vois, Et c'est marrant parce que ça me fait rire parce qu'on a exactement la même mentale à ce niveau-là. C'est que moi, dis-toi, un jour j'avais ce débat avec un pote à moi, il me dit, mais frérot, ça fait 6 mois que t'as pas regardé ma story. Parce que moi, j'ai mis des stories de tout le monde en muet. Parce que surtout que moi, j'ai vraiment, même, je te jure, au niveau actuel que j'ai encore le syndrome de l'objet brillant. Dans le sens où, en plus, moi, je suis hyper compétiteur.
C'est-à-dire, je te jure, il y a moyen, je fais 200K. Le mec, il dit, il fait 250, je vais commencer à dire, comment il fait? Tu vois, même si je ne vais pas me lancer, et je vais y réfléchir. Ça veut dire maintenant, ce que j'ai fait, c'est que comme je sais que 90% des gens mentent, j'ai mis tout le monde en muet et je me dis, je suis concentré dans ce que je fais et on voit le résultat dans 5 ans. C'est ça que je me dis. Et je suis d'accord avec toi, je pense que les gens devraient trouver une personne, déjà se renseigner sur une personne, être sûr que cette personne est doublement légitime et dès que tu es sûr qu'elle est légitime, tu dis que si ça ne marche pas, c'est moi le problème. À mort. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi j'ai des gens qui ont pris mes coachings à l'époque ou quoi, ils chiffraient pas. Il y avait le mec qui avait pris le même coaching au même moment, il explosait tout, il faisait du 200K mois. Donc gros, c'est pas toi le problème, c'est toi le problème. C'est comme un coach sportif. Le coach sportif il te donne ses méthodes. Si toi derrière tu vas pas pousser, tu manges de la merde, bah gros, tu t'auras encore de merde. Mais ouais, moi il y a un moment j'ai bloqué tout le monde gros. Ouais, bah oui. Tous les gens de Dubaï, tout ça au début où ça pétait pas. Gros, je craquais, gros. Ah bah parce qu'en fait, pas en mode jalousie, tu vois, mais en mode, je suis une merde en fait. Ouais, et moi, ça me paralysait. Je me disais, je suis peut-être pas fait pour ça, tu vois. Bah oui. Mais maintenant, je sais que voilà, c'est juste une question de travail, mais pour un débutant, ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est humain ce côté de comparaison et même ça perturbe. C'est pour ça que moi, parce que ça va rejoindre à une question, c'est que moi, j'ai essayé en étant à Dubaï. C'est marrant parce que là, on est en 2024. Et je suis revenu au même business que je faisais en 2020. Sauf que dans ces 4 ans-là, un moment, j'ai stoppé l'e-com pendant presque 1 an. Je m'étais mis à faire de la crypto, je m'étais mis à tester des robots trading. En fait, tellement temps. Parce que tu sors à Dubaï, tu as l'impression que tout le monde fait 100K. Tout le monde fait 100K par mois, tout le monde est millionnaire, alors que c'est faux. Genre, une fois que tu te renseignes bien, en fait, tu te rends compte que c'est faux. Mais ma question, c'est, est-ce que à certains moments de ta carrière là d'entrepreneur, même si c'est encore jeune, tu as testé d'autres business? Parce que le syndrome d'objet tu as dû l'avoir. Ouais. J'ai testé SMMA un peu, mais je déteste. Okay. C'est de l'humain, tu vas appeler les gens et tout, ça me pète les couilles. Horreur, c'est horrible. Moi, je suis très bien derrière mon PC, j'ai testé ça, j'ai testé OnlyFans. En fait, moi, je suis un mec bizarre, tu vois. Genre, tu vois, ça parle d'OnlyFans de partout. Je vais me dire, vas-y, OnlyFans, c'est recruter une meuf. Et moi, je me suis focus une semaine, il y avait 5 meufs qui voulaient bosser pour moi. Et je me dis, ah, c'est bon, je sais que si demain je vais faire une agence, je vais y arriver. Et après, j'ai délaissé parce que ça ne m'intéresse pas vraiment de base, tu vois. Okay. Donc ça, OnlyFans, SMMA, infoprenariat du coup. Maintenant, c'est ça. Infoprenariat, le plus dur, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. C'est ça en gros. Mais un réel business qui me fait vivre, non, c'est que l'e-com depuis toujours, tu vois. Ok. Moi, je sais que j'ai sauté à chaque fois. Et au final, je me suis rendu compte, genre en 2023, et j'avais fait une pause de 1 an sur l'e-com, ça m'avait saoulé. En fait, moi, j'ai une personnalité où je suis très créatif. Donc, j'avais l'impression, en gros, d'à chaque fois faire de l'e-com. Genre, je trouvais que c'était redondant. T'es plus stimulé en fait. Et ça veut dire, au bout d'un moment, j'étais plus stimulé et j'ai fait une pause de presque d'1 an. Et pendant cette année-là, j'ai fait que des coachings. Genre, je crois que c'est l'année 2022. J'ai fait une année, j'ai plus fait d'e-com, j'ai fait que des coachings. Et en fait, à la fin de cette année-là, je me suis dit, mais t'as même plus lancé de shop. Genre, t'es plus capable. T'es devenu ces imposteurs que tu critiquais avant. Et genre, je me suis mis une claque à moi-même en mode, ah, t'es devenu le genre de mec qui vend et tu le fais pas. Et du coup, j'ai refait un retour en arrière. Et c'est là où je suis revenu en mode avec TikTok. T'as choqué tout le monde. Ouais, je suis revenu avec TikTok, des CPC à 1 centime. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai refait la même chose qu'avec les influx à l'époque. Je suis parti sur des marchés inexploités. Sauf que là, c'était TikTok. J'ai fait la même chose qu'en 2019. Mais du coup, si je dois revenir sur ça, des hauts et des bas, t'en as eu. À mort. T'en as eu. Comment t'as réagi face à ça? Bah, déjà, il y a eu une période pendant le Covid, genre tout le monde qui chiffrait, moi j'arrivais pas à chiffrer. Alors que pourtant, avant Covid, j'arrachais tout. Tu vois, tous les débutants ils chiffraient, moi je chiffrais pas. J'ai un moment, gros, je me levais à midi, j'étais de midi jusqu'à 4h du matin sur le PC. J'ouvrais des boutiques, je créais des vidéos, je savais pertinemment que j'avais pas lancé le produit, je devenais fou. J'ai fermé le PC, j'étais à 2 doigts du burn-out, gros, je pétais un plomb. Et après, il y a un produit qui est venu, 140K en une semaine, pète sa mère. Mais ouais, il y a plein de moments. À la fois, je suis retombé à zéro. Je me suis dit, est-ce que finalement, je suis peut-être fait pour être salarié, tu vois. Et après, tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce que je raconte, tu vois. Donc, ouais, il y a des moments, mais je me suis dit, j'ai pas donné tout ça. C'est pour m'arrêter maintenant, quoi. Après, c'est ça, je vais faire quoi? Je vais travailler vendeur dans un magasin. Dans un restaurant, c'est pas réel. Donc non, il y a des moments où ça t'arrive, mais en fait, c'est quand je trouve que tu oublies de savourer tes victoires. Ouais, c'est vrai. Un peu. Et moi, ça me le fait en ce moment, ça me l'a fait il y a 2 jours. J'étais là, je me disais,
moi, dans ma tête, depuis toujours, même toi, je pense, pour toi, c'était avoir un travail dans ta vie. Quand tu étais au collège, Ouais, ou bien tu vois. sûr. En fait, je me dis, mais en fait, je suis là, je travaille, c'est moi mon patron, je me lève le matin, je fais ce que je veux et tout. Et quand tu revis des moments comme ça, tu vois, tu te dis, non, je peux jamais abandonner, c'est impossible. Et je peux pas arrêter, frère, c'est ma vie, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, moi, le moment où ça m'a pas mal traversé aussi, ça m'est arrivé déjà plein de fois. Je crois la goutte d'eau, je crois que j'ai failli faire un burn-out, c'était pendant le crash crypto. J'avais perdu presque 800, presque même 1 M. Genre, tu perds une somme comme ça, je me dis, est-ce que t'es. En fait, je m'en voulais. Ouais, je me dis, est-ce que t'es fait pour ça en vrai de vrai Et en plus, le pire, et c'est pour ça que moi, vraiment, je tiens à cœur de parler des échecs sur Internet, parce que tellement personne en parle. La mort. Bah, moi, dans ma tête, je me disais, mais t'as fait trop de conneries. Est-ce que t'es pas con en vrai? Est-ce que t'es fait pour ça? Parce que sur Internet, personne parle de. Tu parles que t'es retombé à zéro. Personne sur YouTube dit qu'il est retombé à zéro. Tu parles d'avoir perdu 1 million. J'ai l'impression que sur Internet, personne perd de l'argent. Et c'est pour ça que genre, j'ai toujours ce côté où j'essaie de faire des challenges où des fois je perds de l'argent. J'essaie de montrer parce que, en fait, je m'en voulais trop. J'avais l'impression que j'étais le seul. Et en fait, c'est une fois, j'en ai parlé à mes potes. Ils m'ont dit, mais frérot, moi aussi j'ai déprimé. Je disais, moi j'ai pleuré, frérot. Il me dit, mais moi aussi, frérot. Après, on se check, mais face à certains échecs, j'ai l'impression qu'on croit qu'on est seul alors qu'on n'est pas. On n'est pas, gros. Et c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, il faut que vous sachiez que c'est que des hauts, des bas, déjà. C'est que les meilleurs, hein, tu me parles de qui tu veux. Même Elon Musk, tu veux. Oui, des vrai. hauts, des bas. Mais c'est juste que les gens, ils veulent pas montrer. Ils te montrent que le beau côté du truc, de l'entrepreneuriat et tout. Et il y a beaucoup de débutants qui sont dans le mal. Tu vois, ils lancent que des testings ou quoi, ça marche pas. Je suis une merde, je suis pas fait pour ça. Et ils arrêtent parce qu'ils pensent que c'est les seuls. Alors que totalement pas. Tout le monde a des échecs. Toi, le premier, moi, le premier. Tous les gens qu'on fréquente qui sont entrepreneurs, ils ont tous des échecs, tous. Et justement, c'est le fait d'avoir des échecs qui montrent que tu vises haut et que tu lâches pas, tu vois, et c'est ça la beauté du truc. Et moi aussi, il y avait une phase, tu m'as fait rappeler, la fois où vraiment je voulais arrêter, c'est que j'ai été convoqué par la DGCCRF. Okay. Et pour de la merde, hein, j'avais fait un concours gratuit pour offrir un collier, et une meuf, je l'avais fait gagner, j'avais oublié d'envoyer le bracelet, elle a signalé à la DGCCRF, code promo abusif, je sais pas quoi. J'ai été convoqué, c'est mon frère qui est allé carrément. Gros, j'ai la boule au ventre pendant 1 mois, je dormais pas la nuit, gros. Et je me suis dit là, c'est bon, trop de stress pour moi, c'est pas possible. Tu vois. Maintenant, je stresse plus, maintenant je m'en fous. C'est vrai. Mais les premiers stress, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ouais, on n'apprend pas à gérer le stress et les responsabilités. Parce qu'en vrai, de vrai, je te donne un exemple. Tu as travaillé chez Domino's, ça tombe bien, moi aussi. Tu as un contrôle, tu oublies une DLC dans le restaurant. C'est le restaurateur hein, qui risque que son restaurant il soit fermé. Toi, ton salaire, il va même pas baisser, alors que tu fais une faute grave. Hein. Mais ton salaire, il va pas baisser, même si c'était toi qui étais en charge de surveiller ça, c'est lui qui va se prendre la grosse amende. Et c'est lui qui peut perdre ton business. Et c'est vrai que des fois, dans l'entrepreneuriat, tu as une charge de responsabilité que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Exactement. Tu sais que j'ai une amie à moi, dis-toi, elle a eu ce problème-là. Et c'est vraiment dommage. C'est la grande sœur d'un pote. Elle avait fait un shop, je me rappelle, en 2020, en Espagne. Ils avaient pris une influenceuse, Ruth Bassouri ou une autre influenceuse, je ne sais plus exactement, en Espagne. Ils avaient fait 20K. Elle a eu un problème avec le fournisseur. Elle a eu tellement de mails de gens qui se plaignaient. Elle a dit j'arrête. Elle a dit c'est pas fait pour moi, il y a trop de stress. Moi dans mon travail, il y a des clients qui m'insultent. Il y en a, ils ont trouvé mon adresse email. Parce que des fois, il y a des clients qui sont virulents aussi, tu vois. Mais ça veut dire, elle dit, et elle a arrêté, genre depuis, elle n'a plus jamais fait. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en vrai, de vrai, il n'y a rien que tu ne peux pas résoudre. Mais au final, c'est aussi la gestion du stress qui n'est pas fait pour tout le monde. Ouais, de fou. En fait, il faut être entouré, tu vois. C'est compliqué. C'était solo. Moi, je sais que j'avais ma meuf de l'époque, j'avais ma mère, alors qu'elle s'en foutait de ce que je lui racontais. Elle me disait ça va aller, tranquille et tout. Tu vois, c'est important d'en parler. Tu vois, quand tu es tout seul dans ta chambre, moi, je recevais des mails. Si je reçois pas ma commande avant demain, je porte plainte, je vais au commissariat. Moi, je dis j'allais sur Shopify, je remboursais direct, gros, j'avais trop peur, frère. Ouais, c'est vrai. Je m'en fous. Le mec, il commande le vendredi. Le samedi, le mec, il m'envoie un message. Si j'ai pas reçu demain, mais je suis pas Amazon, gros, je peux pas te livrer en 2 jours. Maintenant, j'envoie un message. On vous envoie le produit, il arrivera dans 5 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, vous nous le renvoyez et voilà. Mais maintenant, je m'en fous parce que je comprends que c'est le business. En fait, j'ai rien à reprocher. C'est moins impacté émotionnellement parlant. Je suis plus du tout impacté. Mais en fait, le problème aussi, c'est peut-être à cause de et après, je vais conclure, mais c'est peut-être à cause de la société dans le sens où on nous fait tellement croire que l'entrepreneuriat, c'est pas normal, que déjà, quand tu fais, à l'époque, du coup, quand tu étais entrepreneur, tu as l'impression déjà que tu faisais une dinguerie. Ça veut dire, dès qu'il t'arrivait un accident ou une galère, tu disais, en fait, ils ont raison, peut-être c'est dangereux, peut-être que, tu vois. Exactement. Et en fait, les frayeurs dont ils t'avaient prévenu, tu dis peut-être que c'est vrai. Exactement. Alors qu'en fait, il n'y a aucun entrepreneur qui n'a pas, je ne vais pas dire qu'il n'a pas enfreint la loi, mais qui n'a pas enfreint la loi sans le savoir. Parce que tu ne peux pas connaître toutes, tu vois. C'est impossible. En fait, pour moi, c'est ma définition, être entrepreneur, c'est se former sur le tas, apprendre de ses erreurs, c'est faire des bêtises et ne plus les refaire.
Et tu as plein de gens qui ne le savent pas. Regarde, même Mark Zuckerberg, milliardaire, il est passé devant la Cour européenne. Tu vois, parce qu'il n'a pas respecté les, je sais plus quoi, les RGPD, normes européennes, etc. Mais en gros, ça arrive à tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est les gens ont du mal à le comprendre. À le comprendre. Et dans tous les cas, vous avez beau vous forcer à tout faire carré, vous ne serez pas jamais carré. Comme tu dis, tu ne connaîtras jamais tout. Il y en a, ils disent attends, il faut que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça avant de me lancer. En gros, là, tu apprends sur le tas. Pour moi, c'est ça la meilleure école. Tu vois. Mais oui. Avoir une formation, suivre toute la stratégie, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont prendre une formation, une vidéo YouTube A, une B, une C, ils vont faire le testing avec la strat A, le site avec la B. C'est pas ça. Toi, tu suis toute une strat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est ça. Donc, vous prenez une formation de quelqu'un, vous la suivez de A à Z et lancez-vous. Et c'est avec les erreurs que vous allez apprendre. Oui, c'est ça. Franchement, plus vite vous allez rater, plus vite vous allez réussir. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et si tu devais nous donner 3 conseils pour un débutant qui aujourd'hui regarde notre vidéo, qu'est-ce que ça serait? Franchement, le premier conseil, je dirais créez-vous un environnement de vie sain. Je te dis pas d'aller à la salle ou de bien manger, mais dans ta fréquentation. Tu vas pas être avec des gens qui sont négatifs ou qui disent que le business ça n'existe pas et tout. C'est trop important. Vraiment, mettez-vous dans une bulle pour bosser et n'écoutez pas les gens à droite à gauche qui vous disent de la merde parce que c'est faux. Deuxième conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas meilleur que vous, on s'est juste lancé, on a charbonné. En vrai, peu importe qui se lancera, il réussira s'il bosse et qu'il prend les bons conseils des bonnes personnes. Ça, c'est réel, c'est clair et net. Moi, avant, quand je commençais, je me disais, ouais, peut-être moi, ça marchera pas. En mode, c'était le loto. C'est pas le loto, les gars. C'est du taf, bonne formation, taf, et ça pète. Point barre. Il faut qu'il n'y ait que ça dans votre état d'esprit. Je bosse, ça va marcher. Point barre. Donc, vraiment, être focus et être sûr que ça va marcher et être persuadé que ça va marcher. Voilà, c'est surtout ça. Et un dernier conseil, franchement, prenez une formation le plus vite possible avec la bonne personne. Hein. Franchement, vous avez Marcus qui est là, moi je peux que recommander, c'est ça qui m'a fait péter, tu vois. Donc, prenez une formation, vous irez beaucoup plus vite, vous aurez beaucoup moins. Un coaching, moi je dirais plus qu'une formation, un coaching. Parce que tu as beaucoup moins peur quand tu prends un coaching, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu as l'impression d'avoir une épaule sur laquelle te reposer, tu as une question à poser, il te répond, tu vois, tu as moins peur de faire des conneries. Au début, c'est super important et même ça te crée du réseau. En réalité, moi, au-delà du fait que j'ai réussi avec tout coaching, le coaching, ça m'a apporté un réseau, tu vois. Genre, on est devenus potes, on est à Bali, on va en soirée ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, t'as des questions, je peux y répondre, et vice-versa. Et vice-versa, tu vois, et qui sait, dans 5-6 ans, peut-être qu'on fera un business ensemble. Et aussi, quand vous prenez un coaching, vous achetez du réseau, tu vois. Ça, c'est une réalité, tu vois. C'est vrai que c'est une réalité, et des fois, j'oublie d'en parler, mais Mexed, je vis avec lui, c'est un ancien coaching. Genre, j'ai vu là des potes à Dubaï, où notre amitié a commencé par un coaching. De fou. Et après, bon, ça ne peut pas coller avec tout le monde. C'est pas tous tes coachings qui vont devenir tes meilleurs potes. Mais tu en as avec qui tu as plus de feeling. Moi, c'est vrai que quand là, on est en boîte ensemble, en vrai, de vrai, je me dis, c'est une dinguerie. Carrément, j'étais nostalgique. J'ai regardé nos conversations en 2019. Pendant qu'on était en boîte en plus. Mais je me dis, c'est quand même une dinguerie quand même, en vrai de vrai. On est rentré de soirée, je me suis endormi dans le canapé de chez vous. T'as capté? Et je me dis, en vrai, c'est une dinguerie. C'est de se dire, en vrai, on en est là aujourd'hui. Déjà, je te mens pas, je suis fier de toi de ouf. Merci frère. Parce que tu t'es battu et tu as continué de te battre même après moi. Et moi, je suis fier aussi de moi parce que je me dis, j'ai toujours dit, ce qui est beau, c'est que tu peux changer ta vie, mais voir que tu aides aussi les autres, même si financièrement, c'est pas. Mais en gros, c'est gratifiant de fou. Tu vois, c'est de se dire que, en fait, si un jour je pars, tu as des personnes qui vont se rappeler de moi en disant. T'as vu ce gars-là, c'est un. La mort. Parce que moi, je me dis, après, ça, c'est une vision philosophique de la vie. Mais tu vois, genre, t'as des gens, genre, des fois, je parle avec des personnes, je leur dis, c'est quoi ton but de la vie? T'en as, ils disent, être riche et être silencieux. D'autres, ils disent, avoir femme et enfant. Et genre, moi, ça a toujours été. Et laisser une trace derrière. Impacté. Genre, vraiment, je regarde des conversations de moi en 2018. Je disais, moi, c'est pas l'argent, c'est impacter les gens. Sauf que, pour impacter les gens, de nos jours, il faut de l'argent parce que de l'argent, ça t'impose de l'autorité et les gens t'écoutent. J'ai les mêmes discours que j'avais en 2018, sauf que maintenant que les gens savent que je sais faire de l'argent, ils écoutent. Tu vois, et du coup, c'est gratifiant en vrai. Et là, c'est ma dernière question et après, je te jure, je te laisse partir et après, on va en boîte. Après, on va en boîte, les gars. Non, il faut le dire parce que là, des beaux gosses, c'est pas pour rien, on va aller en boîte fêter ça. Mais si je dois te poser une dernière question, c'est. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans. Tu te vois où dans 5 ans? Et c'est quoi ton rêve ultime? Où là, tu te diras, j'ai fini le jeu, j'ai éteint. Dans 5 ans, je me vois avec 10 millions net sur le compte. Okay. C'est ce que je vais faire. Avec une RM
Ouais. Bracelet orange. Non, non, beaucoup de montres. Moi, je kiffe l'horlogerie. Là, je vais commencer à m'y mettre. Et ouais, Dubaï. Dubaï, là, comme je t'avais dit, moi, Bali, ça commence un peu. J'ai envie de rejoindre Dubaï. Là, je vais y aller. Et mon but vraiment ultime de vie où je me dirais j'ai fini le jeu, franchement, je te jure, je sais pas, gros. C'est vrai? Je te jure, je sais pas. Je te dirais, gros, t'as ton. Après, ça, c'est utopiste. Tu vois, ça arrivera ou ça arrivera pas. Parce que Ouais, c'est bien trop. sûr. Avoir un jet privé. C'est pas trop, on a dit quoi tout à l'heure? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, En c'est vrai. vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Ghost. Ouais. Avoir une boîte de nuit, gros. Ouais, tu vois, avoir boîte de une nuit. boîte de nuit, ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est propre à toi, hein. Et c'est largement faisable. Non, franchement, là où je me dirais j'ai fini le jeu, c'est quand j'aurai minimum 10 sources de revenus, quand j'aurai 10 mois à droite, à gauche, quand j'aurai 10 mois à gauche, quand j'aurai des restos, quand j'aurai mes shops e-com, quand j'aurai des brands, quand j'aurai des diversifiés, tu vois. Ouais, en Que fait, quand l'argent, il travaille à 100%. Pour moi, je ne fais plus rien. Juste, on m'envoie des messages, on a fait ça, et moi, je drive les équipes. Ok. Là, j'aurais fini. C'est vrai que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que. Et après, j'arrête parce que de toute façon, nous, on va continuer à parler des heures et des heures. Et c'est vrai qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'abord cette bagarre de faire de l'argent et après d'automatiser tout pour que ça tourne Ah quand tu ouais. dors. Ça, c'est deux combats différents. Deux combats différents. Parce que le nombre de fois où moi, j'ai voulu déléguer et tu délègues mal, ça retombe. Grave. Donc il faut déléguer aux bonnes personnes. Mais là, c'est une autre vidéo où on va devoir parler de la délégation, gestion d'équipe, association. Ah, t'es obligé. Mais c'est vrai que c'est deux combats totalement différents. Gros, c'est moi, à la base, juste pour finir, j'ai commencé, je me suis dit, je vais être nul, ensuite, je vais être fort, et c'est bon. Ouais. C'est pas ça, hein. Ouais. C'est pas ça. Tu t'es nul, tu fais de l'argent, mais si tu veux aller chercher des volumes, mon gars, c'est délégué, c'est recruter les bonnes personnes. Le mec, il fait de la merde, le mec, il est pas cohérent, dans ce qu'il fait, il est pas assidu. Gros, délégué. Être solopreneur et entrepreneur avec des centaines d'équipes, enfin des centaines d'employés, même 50, 20, 30, même ne serait-ce que 15. Hein. Bon courage, gros. C'est deux métiers deux différents. métiers Mais différents. dis-toi, moi, je suis dedans depuis peut-être 2 ans, parce que les gens, ils se rendent pas compte. Mais tu peux faire 1 million, 2 millions de CA en étant seul. Sur 2 ans, 1 an, c'est faisable. C'est pas beaucoup. Genre, tu fais 1 million si tu fais 3 000 euros par jour pendant 1 an. Donc, si tu as des pics de placement, c'est atteignable. Large. C'est très facilement. Mais je veux dire, tu peux les faire tout seul. Mais genre, quand tu arrives à un stade où tu fais des années à 5, 10 millions, tu dois apprendre à structurer, Obligé. t'associer et associer avec les bons, bien gérer les employés. Mais quand ils font de la merde, tu dois les réprimander. Mais pas trop non plus parce que tu peux le dégoûter et donc il va se barrer. Donc, c'est vrai que c'est là, dis-toi, ça fait 1 an ou 1 an et demi où c'est un tout nouveau métier pour moi. Je dois apprendre à gérer mes sages, je dois apprendre à gérer mes shops, je dois apprendre à gérer le contenu, je dois apprendre à gérer, j'ai une agence de location de voitures, j'en parle même jamais, j'ai des voitures à Paris, j'essaye d'investir dans l'IMO. En gros, il y a de plus en plus de pôles, mais je me dis quand j'aurai fini tout ça, peut-être que là, c'est vraiment fin du jeu, en mode, comme tu as dit, d'ici 2 ans, j'aurai plus rien à faire et là… Tu profites de ta vie, Tu construis profites de une ta famille vie. et c'est terminé. Exactement. Bah, en vrai, de vrai, c'était très instructif de fou. t'avoir. Je te remercie beaucoup. Et en vrai, on a mis du temps à faire cette vidéo, mais ça fait plaisir. Ça genre. fait plaisir, gros. Genre, je suis content. Et bah, je te remercie beaucoup d'être venu. Et… Grand plaisir, frère. Déjà, pour moi, c'est une vraie réussite, tu vois. Genre d'avoir pris ton coaching il y a 6 ans et maintenant être en interview avec toi, franchement, je suis grateful, comme on dit, tu vois, reconnaissant à la mort et magnifique. Bah, franchement, Merci j'espère. à toi aussi. En vrai, de vrai, j'espère qu'on refera une vidéo dans 1 an ou 2 ou 3. Et on verra déjà quel objectif tu as atteint. Parce que Ouais. ça se trouve, d'ici là, tu seras à Dubaï. Ou peut-être d'ici là, disons-le, tu as une chaîne YouTube aussi qui va arriver. Ouais. Donc peut-être que d'ici là, c'est toi qui vas m'inviter sur ta chaîne. Ah bon. Donc en vrai de vrai, j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir par la suite. Et encore une fois, je suis fier de toi et j'espère que tu vas Merci, mon continuer à encore passer les étapes. Hein. On va le faire, frère. Vas-y, on va couper, sinon on va pleurer. Allez. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marcus Sorens. Encore une fois, cette vidéo-là, c'était pas pour se vanter, c'était pas pour vous narguer. C'était juste pour vous dire que si j'ai pu le faire, c'est que c'est possible. Si Antonin a pu le faire, c'est que c'est possible et c'est accessible à tout le monde. Pas des magiciens. Il n'y a pas des magiciens, il y a juste des travailleurs qui font des nuits blanches. En tout cas, les gars, c'est tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bref, on se dit à bientôt, à la prochaine vidéo. À Peace salut. love. Ciao.